Voilà. Ah, je vais prendre le temps de vous regarder. Bonjour Chantal. Bonjour Zoé. Bonjour Dominique. Bonjour Amélie. Bonjour l'autre Amélie. Deux Amélie, Forbes et enceinte, on va dire ça de même. Allô Fleur. Allô Sonia. Et allô Julie. Je suis contente de vous avoir avec moi vraiment pour la classe Ananda sur la légèreté, OK? C'est tout quelque chose qu'on veut atteindre. C'est tout quelque chose que, si je vous demanderais une par une, veux-tu atteindre la légèreté? Veux-tu que ça soit fluide dans ta vie? Veux-tu que ça soit simple? Il y a personne qui dit non là-dessus. C'est comme, ben non, je veux dire. Non, moi, je veux pas ça. Moi, je veux que ça soit ardu, puis je veux rusher ma vie. Tu sais, c'est ce que, il y a personne qui dit, je veux pas ça. Ce qui fait qu'on n'a pas accès à ça, c'est des programmations dans notre corps. OK? C'est simplement ça, des croyances qu'on a achetées au fil du temps, des choses qu'on nous a dites qui se sont imprégnées dans notre subconscient. Exemple, la fameuse phrase qui dit « il faut travailler fort pour arriver à avoir quelque chose dans la vie, il faut que tu mettes du temps, il faut que ce soit ardu ». Puis en plus, au Québec, on dirait que si c'est pas ardu, tu le mérites pas. Tu sais, si c'est trop facile, t'es même pas méritante de ça. Ouais, ça a été ben trop facile pour toi. C'est quoi ça? Tu le mérites pas. T'as pas travaillé assez fort. Fait que, tu sais, c'est très puissamment ancré à l'intérieur de nous. Puis quand on essaie de bâtir quelque chose, que ce soit une entreprise, que ce soit une clientèle, ou juste d'avoir une vie plus simple et légère, ben, si toutes ces programmations-là sont à l'intérieur de nous, c'est très, très, très difficile. Alors aujourd'hui, mon intention avec cette classe-là, c'est qu'il y ait une facilité et que vous acceptiez la facilité dans votre vie. Que pour vous, ça devienne naturel, autant que c'est naturel encore aujourd'hui de parfois travailler fort et dur pour arriver à ça. Donc, j'inverse la balance et je viens mettre cette légèreté-là et je viens mettre une, une intention de je l'accueille en moi, la légèreté. Je veux y goûter. Je veux y goûter à 95% de mon temps, puis 5%, ça sera qu'est-ce qu'il faut que ce qui vient à moi, c'est ce qu'il faut que j'enlève, ce que je retire pour retrouver cette légèreté-là. Comprenez-vous? C'est 95% du temps, je vis dans la légèreté, c'est simple, c'est facile. Puis le 5% qui reste, c'est quelque chose qu'il faut que je vienne soit travailler, soit libérer, soit transformer, soit remindsetter. Ça, c'est mon nouveau mot. Remindsetter. Ça n'existe pas, mais c'est pas grave. Je l'invente. Donc, je veux le reprogrammer à l'intérieur de moi. Donc, je ne veux plus voir ça comme « Oh non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse encore? Oh non, pourquoi je suis encore là-dessus? » C'est comme « Non, ça vient à moi parce que c'est pas tout à fait reprogrammé. » Donc, même encore là, dans ce qui vient dans le 5%, c'est léger. C'est plus comme « Fuck, qu'est-ce que j'ai pas fait encore? » Non, c'est « Ah, ça vient à moi parce que je l'ai pas touché encore de cette façon-là, puis je vais juste le reprogrammer et je repars dans la légèreté. » Voyez-vous comment c'est comme un souffle. Au lieu d'être toujours dans stop and go, c'est comme contraction, décontraction, contraction, décontraction. Là, je suis décontractée, puis quand ça vient pour se contracter, je souffle, puis je me redécontracte. C'est ça, dans le fond, le nerf vague. OK? Puis, je m'en viens là-dessus, là. Le nerf vague, il est à la base au niveau de votre tête. Et il passe vraiment au niveau de votre cerveau. Il vient dans la gorge, vraiment comme à l'arrière ici, là. Donc, dans la gorge. Donc, souvent, vous allez dire, j'ai une boule dans la gorge. C'est le nerf vague qui coince. Après ça, il va descendre vraiment où votre cœur. Là, vous allez dire, j'ai un serrement dans le cœur. C'est le nerf vague qui serre. Vous avez, après ça, il va se rattacher à l'estomac. J'ai une boule dans l'estomac. Non, c'est le nerf vague qui s'est coincé. OK? Donc, il fait comme ça, puis en plus de ça, il vient comme avec un petit crochet au niveau de l'estomac. Donc, vous allez avoir des fois de la difficulté à gérer,
vous allez avoir des serrements. Il peut même avoir une influence sur le petit clapet, ce qui cause des fois des reflux gastriques. Tout ça est relié à votre nerf vague qui est crispé, qui est comme ça. Puis il se serre, puis il se tord, puis oh, puis ça fait que la digestion ne peut pas avoir bien lieu. Vous avez des fois aussi de la difficulté à parler, c'est parce que le nerf vague est contracté. Donc, il y a une très grande influence et sincèrement, on n'en parle pas assez de ce nerf-là qui est extrêmement formidable. Parce que quand il est détendu, comme je vous dis, c'est comme un souffle. C'est comme, OK, je suis dans une décontraction totale. Mais à l'inverse, s'il est contracté comme une corde de guitare très, très serrée, le tremolo vient facile, l'angoisse vient facilement. On reste dans cet état de survie-là. Et on a beau essayer de travailler après ça, tout le nerf, les nerfs, voyons, le système nerveux central. Si ça, c'est parce que tout le système nerveux central vient s'attacher au nerf. Donc, si on veut vraiment que ça décontracte, il faut le décontracter, lui. Et après ça, le système nerveux central va mieux. C'est comme, tu sais, souvent, on va dire, voyons, j'ai les épaules dans le cou, là. J'ai beau essayer de descendre ça, ça veut pas, c'est tout jamais, même dans le diaphragme, c'est tout en remontée. Mais c'est vraiment à cause du nerf vague qui est contracté. Pourquoi il se contracte? En fait, c'est que pourquoi il est constamment contracté, en fait, c'est que souvent on est dans l'état de survie. Mais souvent aussi, c'est qu'on a eu des chocs émotionnels. Et les chocs émotionnels vont que le nerf vague va se crisper. Et dans cette crispation-là, tant et aussi longtemps que c'est pas décristallisé, ça veut pas relâcher. Fait que ça se cristallise, et ça reste très, 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 très tendu. Donc, à un moment donné, tout remonte, là. Donc là, le petit clapet, il reste ouvert, puis là, les reflux gastriques embarquent, plein de choses qui embarquent que toute cette section-là, ici, jusqu'au diaphragme, c'est comme crispé comme ça. Puis ça, si c'est crispé, le reste peut pas bien aller. Vous comprenez? Parce que si on mange rapidement, toute la digestion va avoir un problème au niveau de la digestion. Donc, plus on va être détendu en mangeant, c'est pour ça qu'on dit souvent aussi respirer avant de manger. En mangeant, détendez-vous. C'est pour une meilleure mastication, une plus grande conscience. Et je vais juste lire la question. Est-ce qu'on peut dire... Un peu, j'ai perdu la question. Est-ce qu'on peut dire que le nerf vague est le lien entre notre corps physique et notre corps émotionnel, d'émotion, notre mental? En fait, c'est pas qu'il est... Oh, je suis pas là. C'est pas qu'il est... En fait, c'est le nerf vague, oui, il y a un lien, mais lui, il sert de messager. Donc, en fait, on peut dire, mais voyons, pourquoi je suis crispée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est un messager. Il vient nous livrer un message dans votre corps. Et il vient vous dire, détends-toi. J'ai quelque chose, là, il y a quelque chose qui est cristallisé dans mon nerf. Il y a quelque chose qui coince. Donc, viens le décristalliser. Viens prendre le temps, puis viens le relâcher. Donc, aujourd'hui, c'est une invitation à ça, à vraiment venir relâcher ça, puis relâcher le choc émotionnel qu'il peut avoir pu. Et quand on parle de choc émotionnel, là, c'est que il y a différents stades là-dedans. Okay? Il y a des grands chocs, exemple, un drame, quelque chose de très, très... qui peut causer le choc vagal. Hein? C'est une très grande émotion qui fait comme... Parce que le choc vagal est relié au nerf vague. Là. C'est la même espace. Donc, c'est qu'il y a tellement une grosse émotion, quelque chose de gros, qui vient faire un choc vagal et là, on perd connaissance. OK? Parfois aussi, les chocs émotionnels vont être par des nouvelles que vous allez apprendre, puis ça fait comme, tu sais, c'est comme si on recevait un coup dans le sternum ou dans l'estomac, là, c'est comme coup de poignard. Ça, souvent, c'est des chocs, ça peut être des chocs émotionnels de niveau moindre que le choc vagal, bien sûr, mais qui quand même viennent cristalliser.
Après ça, c'est des émotions reliées par rapport à, exemple, euh, il y a quelque chose qui est enregistré dans mon subconscient que je me suis fait chicaner quand j'étais petite. Ça m'a causé une émotion qui a cristallisé dans mon nerf vague. Et là, à chaque fois que j'entends cette tonalité-là, exemple, ma mère s'est mise à me regarder avec des gros yeux puis elle m'a crié très fort. Puis j'ai senti que j'étais, tu sais, que je me contractais puis que j'étais tout petite. Ben, exemple, si j'ai une chicane de couple avec mon conjoint puis qu'il parle fort, il est activé. C'est activé, c'est pris dans mon airbag. Donc, je retourne comme si j'avais 7 ans avec ma mère et je n'ai pas le leadership émotionnel, je n'ai pas la maturité émotionnelle parce que ça reste pris à 7 ans, quand j'avais 7 ans. OK? Donc, ça, c'est plus, tu sais, il y en a beaucoup de ça. Il y en a eu beaucoup, beaucoup. Puis je vais vous retourner là aujourd'hui dans votre passé à on appelle ça des petits chocs émotionnels. C'est pas quelque chose de la même intensité qu'un très, très gros choc, mais quand même, ça reste un choc à l'intérieur de soi. Et après ça, ce qui peut aussi entraver tout ça, c'est votre perception. Oh non, je suis pas une bonne personne. Oh non, j'ai fait quelque chose de grave. Oh non, j'y arriverai pas. Donc ça, tout ça vient cristalliser. C'est des petits chocs, c'est des petits. C'est comme si vous donniez un choc tout le temps, tu sais, chuc, chuc. Puis votre nerf, il se contracte, jusqu'à temps que vous êtes un peu aujourd'hui comme ça, là, comme replié sur vous-même. On veut s'ouvrir, on veut être en décontraction, en ouverture, mais je suis pas capable parce que mon air, il me ramène toujours contracté. Donc, on va le décontracter aujourd'hui. OK? C'est ça. Vous pouvez avoir chaud. Il sait qu'on va travailler. Il sait qu'il va se libérer. Donc, il y a peut-être, vous voyez, moi, j'ai de l'énergie qui passe là, en ce moment là, dans cette région-là. Donc, ça se peut que ça donne chaud. Ça se peut que ça soit libérateur. Il va peut-être monter des émotions aujourd'hui. C'est normal. C'est tout à fait normal. Dites-vous que vous êtes outillé pour l'accompagner dans sa décontraction, puis qu'au final, c'est pour retrouver une joie et une liberté d'ouverture, en fait. Et que ce mode survie-là peut vraiment se retirer à l'intérieur de vous. Donc là, il y a de l'énergie qui passe. En douceur. Parfait. Donc, on va entrer dans le premier exercice, dans le premier bout, qui est le passé. OK? Donc, je vais vous amener dans un exercice de méditation qui va vous faire remonter soit des images, soit des moments précis de votre vie, soit des fois aussi la façon que le mental utilise, c'est des objets. Il va vous montrer des objets reliés à cette situation-là. C'est pas très grave. On veut pas ici tout comprendre à la lettre. Ce qu'on veut, c'est demander à notre nerf vague de nous montrer où est-ce que c'est pris, là, qu'est-ce qui est cristallisé à l'intérieur de lui pour que ça se décristallise. Donc, on va commencer avec une méditation. Où est-ce que je vais vous amener à toucher à ça? Ensuite de ça, je vais vous inviter à les écrire, ces moments-là, hein, pour que ça ait un impact, puis pour les mettre sur le papier. Puis après ça, on va faire un exercice pour couper tout ça, cette contraction-là, mais d'abord, on va aller voir. Fait que, installez-vous confortablement, en douceur. Avec une belle ancrage. Parce que, vous voyez, vous êtes le maître à bord. Vos émotions ont souvent teinté votre vie. Vos émotions ont souvent pris la maîtrise, puis a souvent pris le gouvernail, je dirais. Aujourd'hui, ces émotions-là, on va les dégager, on va les retirer. Et on vient vraiment devenir le capitaine à bord. Donc, soyez conscient de votre corps, de votre ancrage.
permettez-vous d'être le maître à bord aujourd'hui, puis de vraiment regarder ces émotions-là avec un certain détachement, puis dire c'est passé. On le fait, je peux pas revenir en arrière, mais je peux venir où est-ce que je peux toucher aujourd'hui, c'est la décristallisation de tout ça. Je peux venir décristalliser ça. Je peux m'offrir la décristallisation. Donc, je vais vous inviter à fermer vos yeux doucement. Et on va commencer avec 3 grandes respirations, vraiment par le ventre, là, où est-ce que vous allez donner beaucoup d'amplitude pour venir connecter le plus grand possible avec votre corps. Une première. Deuxième. Et une grande dernière. Alors, vous êtes ici, avec moi, dans un espace sécuritaire, où nous allons aller voir dans le passé ce qui a créé des chocs émotionnels dans votre nerf vague. L'intention de cet exercice est vraiment de faire remonter à la conscience ces espaces. Sans culpabiliser, sans revenir dans l'émotion extrêmement forte du choc. Ce qui est passé est passé. Par contre, la charge énergétique, elle doit être libérée. Alors, cet exercice est aussi un peu comme un pardon profond, une libération de votre passé qui vous empêche d'avancer totalement. Alors, je vous invite à vraiment connecter avec votre corps, à porter une attention particulière à vos pieds, à vos mollets, aux genoux, à vos cuisses, votre bassin, à votre tronc, vos pectoraux, vos épaules, votre cou, la tête et vos 2 bras. Alors, vous pouvez avoir la sensation d'être lourde et c'est normal. Vous êtes dans votre corps. Vous habitez en ce moment votre véhicule qui vous supporte. Portez une attention particulière maintenant à votre nerf vague.
aux tensions qui l'habitent. Vous pouvez en ressentir dans le cou, dans les épaules, dans la gorge. Ça peut aller jusqu'au sinus, dans votre cage thoracique, ainsi que dans l'estomac. Alors, toutes ces tensions sont reliées à un événement. Et pour voir ces événements, je vais vous inviter à vous imaginer debout, en face d'un grand bassin d'eau. Et ce bassin d'eau est un peu le réceptacle de vos vies antérieures, de votre vie également dans cette vie-ci, mais elle va vous montrer des segments de votre vie où est-ce que les chocs émotionnels ont eu lieu. Alors, comme un film, vous allez voir des séquences dérouler dans la mort en face de vous. Chaque événement vous sera montré sans vous ramener dans la grosse émotion. Je vous invite à les observer. Une fois tous ces événements remontés à la surface, je vous invite à prendre une feuille de papier, à dessiner un grand cercle et à écrire tous ces moments que vous venez de voir dans le cercle.
Prenez votre temps. Quand vous sentez que vous aurez tout mis dans le cercle, je vais vous inviter à mettre de la lumière autour du cercle. Donc, avec des petits rayons comme un soleil. S'il y a des émotions, laissez-les sortir. C'est le nerf vague qui se libère. Quand vous aurez terminé, juste à me montrer votre feuille en signe que je puisse voir. Parfait. Mais il n'y a pas de presse. Ça va, Dominique? Je te vois chercher. Oui. Puis tu mets de la lumière autour du cercle. OK. Alors maintenant, vous allez prendre cette feuille-là, ou Zoé, tu l'as fait sur un tableau parfait. Le but, c'est de la déchirer
de l'enlever. Donc, tu peux l'effacer, Zoé, si tu veux, ou vas-y de la façon que tu veux le faire. Donc, ce qu'on veut, c'est, on veut que le subconscient comprenne qu'on fait une coupure avec ces événements-là, qu'on les relâche. Fait que vous allez sentir dans votre corps vraiment un relâchement. Donc, quand vous êtes prête, vous déchirez, puis vous prenez des grandes respirations, vous allez sentir que ça l'ouvre. Qu'on les décristallise. Qu'ils n'ont plus d'emprise sur votre nerf vague parce qu'on les a vus, on les a mis en lumière et que maintenant, on n'a plus besoin d'être attaché à ces événements-là. Donc, la décristallisation peut avoir lieu. Peut-être que vous allez sentir que vous avez besoin de vous étirer, de respirer fort, d'émettre peut-être même un son dans la gorge pour que ça vienne terminer, de tapoter, de bâiller, de tousser. Le but, c'est que ça se dégage. C'est bon. Termine, on vide les émotions. C'est fait. Good. Alors là, je vais, je vais arrêter l'enregistrement et on va faire une période de partage. Donc, on va être rendu à la partie du moment présent, aujourd'hui, OK? Et pour ça, on veut étirer l'airbag, hein, je vous en ai parlé tantôt. Donc, je veux vraiment que vous veniez comme lui redonner son amplitude, OK? Puis son élasticité. Parce que à être contracté comme ça, à un moment donné, il devient comme atrophié. Hein? On a parlé d'un ver de terre tantôt qui ressemblait un peu à un ver de terre. C'est un peu ça, il s'atrophie. Mais nous, ce qu'on veut, c'est l'étirer pour qu'il reprenne son élasticité et qu'il donne cette amplitude-là d'ouverture et de décontraction pour accueillir cette légèreté-là. Donc, ce que ça va faire, c'est que plus vous allez en être conscient, plus il va être contracté et après ça, vous s'occupez de la contraction, il se décontracte et je me réouvre. Voilà. C'est comme une fleur qui se referme et qui s'ouvre. Une fleur qui a fait ça. Au lieu d'être rapatinée, puis que là, elle n'a même plus de place à s'ouvrir, ben là, on vient de lui recréer cette pleine expansion-là. OK? Et c'est là aujourd'hui que vous pouvez aussi, la fleur de lotus, oui, exactement, qui s'ouvre chaque matin. C'est comme, je me réouvre. Je me réouvre. Puis là, c'est de le faire consciemment. Donc, ce que je voudrais que vous preniez conscience, puis peut-être juste mettre votre main sur votre cœur ou sur votre thymus, juste ici, OK? C'est que j'ai le choix à chaque jour de m'ouvrir ou de rester fermé. C'est mon choix. Puis que je suis consciente de ces deux espaces-là. Je suis consciente que si je reste fermée, ben, je reste un peu dans ma coquille, puis je reste à quelque part en contraction, je reste en fermeture à la vie, où j'ai le choix à chaque jour de choisir de m'ouvrir.
de transformer ce qui m'empêche des fois de m'ouvrir aussi et d'avancer avec confiance dans la vie. Donc, on va aller l'étirer. Ça vous tente dessus? Ça va y faire du bien pour certaines. OK. Alors là, encore là, vous allez venir fermer vos yeux. Et on va le faire en 3 sections. Donc, on va avoir la section de la tête, la section du cou et la section du cœur et du diaphragme. Donc, en 3 sections comme ça. Mais pour commencer, je vais vous amener à prendre 3 grandes respirations. Donc ici, c'est hyper important de vous nommer que vous êtes en sécurité, que l'étirement du nerf vague ne va pas faire mal parce que le corps a certains enregistrements par rapport à ça. Et il y a certaines résistances. Alors, je vous invite à vous nommer à vous-même que tout est correct, que vous êtes en sécurité et qu'il n'y aura aucune douleur dans l'étirement du nerf vague. Donc, au niveau du dessus de votre tête, avec l'accord et la participation de l'archange Michael, on va venir donner une petite impulsion électrique très douce qui va venir éveiller cellulairement le nerf vague. Elle est de couleur blanche ou bleue. Alors, elle vient juste donner de petites insufflations, comme un petit mouvement de péristaltisme dans le nerf vague qui vient le détendre, qui vient l'étirer, qui vient le relaxer. Alors maintenant, je vous propose de vraiment venir prendre conscience au niveau de votre tête, de la partie de la tête. Et pour vraiment venir bien étirer, je vais vous inviter à garder vos yeux fermés, mais à regarder vers la gauche, dans le bas. À prendre une grande respiration et à revenir dans le centre. Peut-être que vous allez avoir envie de bâiller. C'est normal. Et vous allez faire la même chose. Vous allez porter votre regard, yeux fermés, mais dans le bas à droite. Et on revient au milieu. Encore là, les mouvements peuvent créer un bâillement. Ensuite de ça, on va aller dans la deuxième section. On va venir étirer au niveau du cou. Donc, portez votre attention au niveau du cou, de la gorge, de la bouche. Alors, on va porter nos yeux vers la gauche, par en bas. On observe par en bas. On étire. Vous allez sentir votre cou s'étirer. Les ligaments. Et on revient dans le milieu.
Et on va faire la même chose vers la droite, en bas toujours. Encore là, il peut y avoir un bâillement, un dégagement. Et on revient. À partir d'ici, peut-être que vous sentez des tiraillements au niveau de votre colonne vertébrale. C'est normal. Il y a un repositionnement de la colonne, un réalignement, puis une ouverture. Donc, ça peut tirer. Ça peut même tirer dans le ventre, dans les abdominaux. Tout ça va venir se dégager dans la troisième portion. Alors, pour la troisième portion, on va tout d'abord aller activer le thymus. Donc, le thymus est vraiment au niveau de votre thorax, entre les deux seins. Donc, on vient vraiment, il y a comme l'os de la cage thoracique, donc on vient vraiment faire des tapotements au niveau de l'os. Avec des grandes respirations. Et là, on va venir étirer également, donc toujours avec vos yeux, on vient regarder vers la gauche. On prend une grande respiration ici. Et on dégage. Le bâillement est naturel. On revient dans le centre et on va vers la droite, toujours par en bas. Et on vient prendre une grande respiration et on dégage. Ça se peut que ça craque, ça se peut que vous ressentez des petits mouvements de relâchement. Tout ça est normal. Il peut y avoir aussi des petits rots parce qu'on vient vraiment refermer le clapet de l'intestin. Donc, c'est vraiment normal aussi. Excellent. Je vous invite à revenir tranquillement. Est-ce que quelqu'un a des douleurs, quelque chose? Ça crée vraiment des bâillements. C'est vraiment spécial. Les yeux qui coulent aussi, c'est normal. Voilà, on est. Donc, vous êtes en ouverture. C'est ça le relâchement. C'est comme, wow, OK. La légèreté, c'est dans cet espace-là qu'elle se trouve. Imaginez avoir un événement qui, avant, vous aurait amené tout de suite dans une contraction, et là, vous accueillez cet événement-là, mais dans un relâchement. Comment vous allez pouvoir plus prendre une décision claire, comment vous allez être plus centré, moins émotive. C'est comme, OK, je suis présente, je suis le maître à bord. Je- c'est peut-être une grosse décision, mais je suis capable de la prendre en décontraction. C'est magnifique, là. Merveilleux même. Donc, il nous reste encore une demi-heure.
on va prendre un petit 5 minutes de pause pour vous étirer, aller faire pipi, tout ce que vous pouvez. Puis on revient pour l'activation après ça. C'est bon? À tantôt! Donc, la fatigue, c'est normal. C'est bon? Oui. Donc, on va reprendre pour la 3e section, qui est le futur. Hein? Programmer aujourd'hui ce que je veux qui arrive dans mon futur. Ça se fait-tu, ça? Ben oui, ça se fait. On le fait de toute façon inconsciemment ou consciemment, donc pourquoi pas être conscient de ça? Donc, souvent, on dit, ben moi, je veux vivre en légèreté, je veux vivre dans la joie, dans la facilité, mais je suis toute contractée, donc les signaux que j'envoie à la vie, c'est, ben finalement, elle veut de la tête, mais tout son corps ne veut pas. Alors aujourd'hui, c'est pour ça que je vous ai fait relâcher, et là, on va aller reprogrammer ce que vous allez vivre dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. OK? Tout part de ce moment d'aujourd'hui. Tout part d'aujourd'hui, finalement. À chaque instant, vous pouvez changer votre vie. Vous avez déjà entendu ça? Ben, c'est ça. C'est qu'à chaque instant, vous avez ce pouvoir-là de manifestation. Oui, ça boille encore, ça libère. J'adore ça. OK. Super. Donc, une activation cellulaire. Ceux qui étaient là dans les classes Ananda avant, vous en avez toujours eu une. Puis là, ben, on va en refaire une autre, mais pour le futur. C'est bon? Est-ce que il y a des questions par rapport avant qu'on commence ou quelque chose que vous voulez partager ou comprenez-vous qu'est-ce que c'est une activation? Des fois, les gens ont besoin juste de comprendre c'est quoi une activation. À quoi je dis oui, moi, là, je suis pas trop sûre, là, tu comprends? J'ai besoin de comprendre un peu plus, là, OK? Donc, juste pour l'expliquer, une activation, en fait, moi, je le fais toujours. Oui, j'enregistre Amélie. J'ai repaisé sur le petit bouton. L'avez-vous entendu? Vous l'avez entendu, hein? Ça fait. Oui, OK. Donc, une activation, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient reprogrammer cellulairement un paquet de choses dans les brèches d'ADN. OK? C'est super important de faire cette reprogrammation-là pour lancer dans l'énergie votre nouvelle énergie, ce que vous portez maintenant. OK? Donc, pour moi, c'est toujours fait avec vous, bien entendu, avec vos guides, avec votre équipe, mais aussi avec mes guides et ceux qui veulent bien être là avec moi aujourd'hui. Donc, des fois, j'ai des, tu sais, je pense que la dernière, il y avait eu Métatron, il y avait eu Jésus, si je ne me trompe pas, Échoua, il y avait eu Marie-Madeleine. Donc, ça diffère, ça. C'est comme qui a envie de venir se connecter à nous pour faire l'activation de toutes ces cellules-là, puis vous amener dans des nouvelles lignes de temps qui s'en viennent. Donc, l'activation, elle est là. Vous verrez pas, tu sais, ça changera pas demain matin, là. C'est comme petit à petit, des micro-changements. C'est comme, hey, je faisais ça avant, maintenant, je fais plus ça. Ah, mon Dieu, je fais ça, puis là, j'ai transformé ça. Donc, c'est sur du long terme. On transforme le futur. Donc, c'est sûr que le futur, oui, c'est demain, mais c'est aussi dans 6 mois, dans 1 an. Donc, vous ne serez plus les mêmes. Vous allez faire des choix différents à partir d'une activation comme ça. Le but, c'est d'être conscient et de dire oui, je suis prête à vivre ça et à pas essayer de contrôler, mais bien de se laisser aller là-dedans tout en étant en sécurité. Donc, vraiment, il y a une portion très sécuritaire dans ces activations-là. C'est bon? Je vous amènerai pas à quelque part qui est pas sécuritaire avec des êtres qui ne sont pas non plus. Tu comprends? C'est vraiment, on est ancré, on est ici, on se fait une belle bulle de protection, puis on transforme ça. Ça crée de la joie à l'intérieur. C'est bon? Prête à reprogrammer? Good. Parfait. Donc, il y en a qui aiment garder les yeux ouverts, il y en a qui aiment garder les yeux fermés. Ça, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est d'être connecté à votre corps et de le ressentir dans vos cellules, OK? Puis d'avoir dit oui. Donc, je vous pose la question, est-ce que vous êtes prête à cette activation-là? Et j'ai besoin d'un oui clair. C'est bon? Good. Yeah. Yes.
OK. Sonia, ça va? Oui, parfait. Dominique, excuse-moi, j'ai pas vu Dominique, elle est déjà partie. Je pense que c'est un oui. Zoé aussi, ça va? Parfait, excellent. Donc, vous allez sentir une grande ancrage à l'intérieur de vous. Je viens ouvrir l'espace de connexion. Donc, je travaille toujours avec la table ronde. Pour moi, c'est très significatif. Je le mentionne tout le temps, mais le roi Arthur est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans mes énergies. Donc, vous êtes soutenu par les chevaliers de la table ronde. Vous êtes en sécurité avec eux. Ils s'occupent de vraiment maintenir un plafond énergétique très, très haut et très puissant. Et vous pouvez même vous imaginer que vous êtes au centre de la table ronde. Donc, au centre de celle-ci, entouré de maîtres ascensionnés qui vont venir se rejoindre. J'ai toujours l'archange Michael qui travaille avec moi, alors je l'invite à la table. Merci. Ah, il y a l'archange Sandalphon qui vient de se joindre à nous. Il y a Marie-Madeleine. Bienvenue. Il y a Merlin. Bienvenue. Merlin qui vous saupoudre de l'énergie de la joie et de la légèreté. Il tient à vous nommer qu'il est honoré aujourd'hui de vous accompagner dans cette activation et qu'il en verse pratiquement des larmes de joie dans le sens qu'il est là. Enfin, choisir la légèreté, c'est ce que vous êtes venu faire et c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir. De choisir de sortir de cette lourdeur-là et de ces schémas mentaux-là de difficulté. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous offrir et il est honoré aujourd'hui de partager ça avec vous et de le vivre avec vous. Il y a également toutes vos équipes stellaires. Donc ici, on a des gens qui viennent de Sirius. On a des gens qui viennent des Pléiades. J'ai la constellation d'Orion aussi également qui sont là. On a Pégase. C'est nouveau. Donc, vous allez sentir énormément d'énergie en vous. Soyez rassurés, tout est parfait. Alors, on va débuter doucement. Alors, aujourd'hui, je vous propose cette activation qui va travailler en vous pendant plusieurs semaines. Une activation qui aura réellement un impact dans votre transformation et dans votre libération vers encore plus de légèreté. Votre corps physique de carbone est en train réellement de se transformer en un corps cristallin, un corps avec souplesse, où vous allez danser avec l'énergie de la vie sans toujours être confronté à des énergies extrêmement lourdes. Vous êtes en train vraiment de reprendre cet espace de maturité émotionnelle qui est essentiel et qui va vous apporter dans votre vie de grands changements physiologiques, physionomiques, mais également des changements euh, d'attitude face à ce qui vous arrive dans la vie, face aux épreuves qui vous sont. Ici, on veut parler ici d'épreuves, mais d'expérience, d'expérimentation. Vous allez être capable de transformer ces expérimentations en quelque chose de vraiment plus léger, plus simple. Et la simplicité de la vie va prendre un nouveau tournant. Alors, je vais vous inviter à prendre 3 grandes respirations et à vous ouvrir à cette activation cellulaire qui va débuter dans le chakra
de la couronne, ou est-ce qu'on va aller refaire des connexions neuronales pour défaire des croyances limitantes et qui va descendre jusqu'au bout de vos orteils pour l'incarner pleinement. Alors on y va. Aujourd'hui, je fais le choix de vivre ma vie de façon facile, fluide. J'accueille cette énergie dans toutes mes cellules. Aujourd'hui, je fais le choix d'accueillir la légèreté à bras ouverts, de la laisser m'imprégner de toute son énergie, d'activer et de relâcher mon système nerveux central afin que je sois dans l'ouverture et l'accueil et non dans la fermeture des événements. Aujourd'hui, je fais le choix consciemment de m'en aller sur la ligne de temps qui me porte vers une facilité de vivre, une facilité de joie, une facilité de créer cette vie qui me ressemble. Car je suis la joie, je suis la simplicité, je suis la paix, je suis la grandeur. Aujourd'hui, je fais le choix consciemment d'intégrer à l'intérieur de moi cette nouvelle énergie, de la porter, de l'honorer à chaque jour, de marcher en cohérence à chaque pas. Aujourd'hui, je fais le choix d'honorer ma divinité, d'honorer ma grandeur, d'honorer ma beauté, d'honorer la paix. Aujourd'hui, je fais le choix consciemment de porter en moi la dissolution des problèmes, de voir au-delà, de faire face à la musique afin de la transformer et non de la confronter. Aujourd'hui, je fais le choix de rendre toute situation dans ma vie légère, de la transformer et de la prendre et de la regarder avec mes yeux d'amour, mes yeux d'enfant, de la regarder sans la juger, de la regarder pour la transformer. Aujourd'hui, je fais le choix de m'incarner dans un groupe qui, parfois, je vais ressentir de la lourdeur, mais rapidement, je fais le choix de transformer cette lourdeur-là et de trouver des solutions pour que se dissout la lourdeur et qu'on apporte une légèreté dans ce monde. Je fais le choix de m'incarner, de l'habiter, de le porter. Je choisis, je me choisis. Je choisis la facilité. Je choisis la légèreté. Je me défais de tout ce qui est lourd. Je transforme ma vie. Je suis une créatrice née, et j'honore cette créativité. J'honore que j'ai le choix de choisir à chaque fois dans ma vie. Je dissous mon ego qui veut avoir tout le temps raison. Je le transforme en un mode de solution. Et que si la solution ne vient pas de moi, je ne suis plus outrée, mais bien en joie avec ça.
je fais le choix de partager ma vie avec les autres et d'être en harmonie avec ce qui se présente à moi. J'accueille le bonheur. Je transforme la lourdeur. Je vous invite à laisser couler dans toutes vos cellules ce nouvel encodage. J'active J'active toutes vos cellules. J'amplifie le vortex. J'augmente la vitesse. De 1, 2, 3, 10, 100, 1000, 1 million. Je l'installe pour que tout prenne son sens maintenant, ici, maintenant. Activation, reprogrammation, réalignement. Posture dans la colonne. Ouverture des chakras, alignement. Je vous invite à retapoter votre thymus pour créer vraiment l'activation cellulaire. Tout est solide, ancré et se manifeste à la vitesse de la lumière. J'installe en vous que vous êtes des vecteurs de transformation puissants, que vous avez un impact sur tout ce qui vous entoure, tout ce que vous touchez, tout ce que vous choisissez. Vous êtes des êtres exceptionnels, d'une grande puissance. Vous avez un impact planétaire. Honorez-le, accueillez-le, acceptez-le. Dissolution de l'ego. Activation de la joie. Puissance 1000. Et on revient doucement. Je remercie les maîtres ascensionnés de votre présence. Merci. Merci à vos équipes stellaires. Merci. Merci aux guides. Merci. Merci aux archanges. Merci.
Merci à vous de votre présence. Prenez le temps de revenir dans votre corps. Alors, je vais juste fermer avec l'enregistrement. Puis ensuite de ça, je vais prendre le temps de prendre vos questions ou vos partages. Ça va me faire plaisir. Mais merci de votre présence. Puis j'espère sincèrement que ça vous a fait du sens. Merci d'avoir soutenu le vortex avec moi. Je vous ai senti énormément. C'était puissant. Puis, je vous souhaite de l'intégrer à chaque jour, cette légèreté-là. Merci.